l'idée la plus obsolète est d'aller à l'école, de trouver un travail, de travailler dur, de économiser de l'argent, de sortir de la dette et d'investir à long terme en bourse. Tu vois, pourquoi économiser de l'argent quand on imprime des trillions de dollars? L'écart entre les 1% et les 99% est énorme. Ce n'est pas seulement de l'argent, il faut prendre du recul et voir le tableau d'ensemble. Alors, que faire? En chacun de nous, il y a une personne pauvre, il y a encore une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de la classe moyenne et la personne de la classe moyenne veut de la sécurité, elle veut un salaire stable. Et il y a une personne riche. Et elles sont toutes à l'intérieur de nous, sauf que, on ne nous l'enseigne pas. On nous enseigne d'aller à l'école, de trouver un travail et de toucher un salaire. On ne nous enseigne pas comment devenir riche. Si tu as lu Père riche, Père pauvre, mon père riche refusait de me payer. Il disait que le salaire était l'une des choses les plus nuisibles que tu puisses prendre dans ta vie. Il disait qu'au moment où tu acceptes un salaire, tu es un employé et c'est cet état d'esprit-là. Alors, mon père riche ne m'a jamais payé. Cela rendait fou mon père pauvre, tu sais, un fonctionnaire. Tu dois payer les gens, tu dois payer les gens. Et le père riche ne disait pas que le salaire était mauvais, il disait qu'il ne voulait pas être esclave de l'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu sais, si le père riche échouait, je n'avais qu'à essayer une autre entreprise. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays, parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Donc, l'entrepreneur n'est pas vraiment l'entreprise, l'entrepreneur, c'est avant tout l'état d'esprit, les compétences et un ensemble de règles différentes. Tu vois, je ne fonctionne pas comme une petite entreprise ne fonctionne pas selon les mêmes règles qu'une grande entreprise. L'entrepreneur, c'est d'abord un état d'esprit, un ensemble de compétences et des règles. Et selon que tu sois employé ou entrepreneur de petite entreprise, les règles sont différentes, l'état d'esprit est différent, les compétences sont différentes. Si tu devais dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui envisage de faire le grand saut pour devenir entrepreneur, que pourrais-tu lui dire? Eh bien, je vais lui dire la même chose que ce qui m'est arrivé. Tu sais, mon dernier salaire, je m'en souviens encore très bien, c'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie. J'étais à Porto Rico, je travaillais pour Xerox et mon patron m'a donné mon dernier chèque, ce n'était pas un salaire, c'était un chèque de prime. Je crois qu'il faisait environ 30 000 $ imposables, c'est ça le seul problème. Donc, je reçois ce chèque et je me dis, mince alors. Tu sais, j'étais excité, mais aussi perturbé. Et puis un autre gars vient vers moi, il s'appelait John, et il me dit, tu vas revenir. Je lui ai répondu, pourquoi? Il me dit, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit, écoute, quelques mots d'expression, parce que c'est ce qu'il a fait, lui. Il a quitté Xerox, il a échoué et il est revenu. Je lui ai répondu, écoute, toi tu as échoué et tu es revenu, mais moi je vais échouer et je ne reviendrai jamais. Et c'est ça l'attitude. Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis, bon, si j'échoue, je retournerai chez maman et papa, alors c'est ce que tu feras. Alors, si tu échoues, c'est là que je suis devenu entrepreneur, parce que je n'avais pas d'argent. Je n'ai pas eu d'argent pendant des années. Oui, je n'avais pas de salaire. Mais c'est ce que mon père riche m'encourageait à faire. Il disait que quand tu n'as pas ce salaire, tu deviens plus affamé, plus intelligent et c'est un test de ton caractère, deviendras-tu un voleur? Deviendras-tu malhonnête? Vas-tu tricher et voler? Ou vas-tu devenir une meilleure personne? C'est vraiment ça l'avantage de devenir entrepreneur, tu découvres vraiment qui tu es quand tu n'as rien. Donc, tu dois toujours regarder le tableau d'ensemble. Trop de gens se disent, eh bien, que va-t-il m'arriver? Quand tu regardes le tableau d'ensemble, tu sais aussi que lorsque quelque chose de mauvais arrive, quelque chose de bien va arriver. Mais tu dois te préparer à ce qui vient. Si tu penses que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières, tu vas te faire écraser. Voici la traduction. Tu sais, quand toi et moi allons au supermarché et qu'on achète un carton de lait, on vérifie toujours la date d'expiration. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date d'expiration de leur cerveau. Au lieu de sortir de la dette, je m'y suis plongé. Je viens de refinancer 300 millions de dollars de dette. Je suis passé d'un taux d'intérêt de 5% à 2,5%. J'ai fait une fortune. Chaque mois, plus d'argent arrive parce que mon coût de l'argent a baissé. Donc,
Pendant que certains experts financiers disent sortez de la dette, moi je dis apprenez à utiliser la dette. Tu vois, quand je suis revenu du Vietnam en janvier 1973, la première chose que mon père riche m'a dite a été « Va à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas vraiment l'immobilier, c'était comment utiliser la dette et les impôts. La dette et les impôts rendent les riches plus riches. La dette et les impôts rendent les pauvres et la classe moyenne plus pauvres. Donc, tous ces riches types qui sont médecins, avocats ou, tu sais, ces gens-là, ils se font écraser, et ils ne savent pas pourquoi, les médecins se font écraser. Oh, oui, ils gagnent plus d'argent, mais ce qu'ils ramènent chez eux est moins. Tu sais, mon médecin vient de me crier dessus, il est content, il me dit, oh, devine quoi, j'ai enfin gagné $1 million. Et je lui ai dit, ouais, c'était il y a 3 semaines. Et je lui ai demandé, ouais, mais combien t'as payé en impôts? Il me dit, $750 000 en impôts. Donc, son net était d'environ $400 000. Ce n'est pas mauvais, mais quand je gagne $1 million, je garde $1 million. Et la raison, c'est parce que je ne le gagne pas en travaillant pour de l'argent. Tu vois, si tu travailles pour de l'argent, tu es taxé. C'est pourquoi la leçon numéro 1 dans Père riche, Père pauvre est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ce que nous faisons à la place, c'est que nous créons des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons de l'immobilier. Je n'investis pas en bourse. La raison est que, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et combien je paie en impôts. Et parce que je suis entrepreneur ainsi qu'investisseur immobilier, je ne paye aucun impôt. Donc chaque fois que je gagne, disons, $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier, et j'ai un effet de levier de 4 pour 1. Donc, je mets $1 million dans l'immobilier, et je reçois 4 millions de la banque. C'est pour ça que j'aime les banques. Mais les banques sont en train d'entuber tout le monde, tu sais, c'est terrible, mais c'est bon pour moi. Je croyais que tu disais que lorsque l'on imprime de l'argent, c'est bon pour toi, mais quand on imprime, c'est mauvais pour ceux qui travaillent pour de l'argent. Parce que lorsque tu imprimes, les épargnants se font écraser et ceux qui travaillent pour de l'argent se font écraser. Quand ils impriment, les débiteurs deviennent riches. Tu vois, la dette et les impôts rendent les riches plus riches et la dette et les impôts rendent les pauvres et la classe moyenne plus pauvre. Quand nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Donc, ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est l'idée d'aller à l'école, trouver un travail, travailler dur, économiser de l'argent, sortir de la dette, acheter une maison parce que c'est un actif, et investir à long terme. C'est obsolète. Le monde a changé en 1971, quand le président Nixon nous a sortis de l'étalon or et que l'argent est devenu de la dette. Et si on supprimait l'école, que se passerait-il? Serait-ce mieux si on n'avait pas de système éducatif du tout? Non, ce que je dis, c'est que l'éducation était plus importante avant, maintenant c'est juste obsolète. Tu sais, il y a la loi de Moore qui dit. La loi de Moore, qui stipule que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout devient obsolète tous les 18 mois. Et c'est un phénomène récent. Donc, quand tu sors de l'école, tu es déjà obsolète, et c'est pour ça que je suis le vieux gars, tu sais, je rencontre mes amis, je suis allé à Harvard. Ouais, je suis allé à Harvard. Je lui ai dit, ouais, c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, les banques te facturent des intérêts pour économiser de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de ton argent parce qu'elles en ont imprimé trop. Et c'est pour ça qu'il y a des bulles en bourse et des bulles dans l'immobilier, et tout ça. Les gens se débarrassent de leur cash. Parce que comme je l'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et l'argent liquide c'est de la poubelle. Et pourtant les gens disent, eh bien, je veux un travail bien rémunéré. Eh bien, c'est une idée obsolète. Sortir de la dette, c'est une idée obsolète. Tu devrais apprendre à entrer dans la dette, comment utiliser la dette pour devenir riche. Et ils ne t'apprendront jamais rien sur les impôts. La raison pour laquelle les 1% sont là-haut et les 99% vont dans cette direction, c'est parce que quand tu imprimes de l'argent, deux choses se passent, l'inflation et les impôts. Ça les écrase. Et tout entrepreneur qui pense « je vais juste gagner de l'argent et démarrer une entreprise et gagner beaucoup d'argent », parce que c'est ce dont on parle, ils doivent vraiment sentir les roses, mec. Tu sais, ce n'est pas ce que font les vrais entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique, 24 millions sont des entrepreneurs seuls. On les appelle des entrepreneurs non employés. Et c'est ce qui se passe,
c'est que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'un entrepreneur fait. Donc, la plupart des gens sont travailleurs indépendants, mais ce ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Les travailleurs indépendants paient les impôts les plus élevés et personne ne leur dit ça. Ouais, c'est aussi ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial, mais ce dont on parle réellement, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise économie. Tu sais, extérieurement, toi et moi, nous avons tous une économie externe. Mais nous avons aussi une économie interne et c'est notre volonté qui change notre économie interne. Pour moi, je peux voir le bien, je peux voir le mal, et ça m'est égal. Parce que je serai riche de toute façon. Mais une personne pauvre avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'elle verra, c'est une mauvaise économie. Parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent dans n'importe quelle économie. Et une personne de la classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne, tu sais ce qu'elle veut, une jolie maison, un salaire stable, un travail et une voiture. Et donc, quand tu leur prends leur travail, pour eux, c'est une catastrophe. Eh bien, puisque l'entrepreneur n'a pas de travail de toute façon, ce n'est pas grave. Donc tout ce que je dis aux gens, c'est ce que Bucky Fuller m'a appris. Il y a toujours deux côtés, tu sais ce que je veux dire, il faut au moins utiliser le pluriel, deux côtés. Donc, si tu penses que l'économie est mauvaise, c'est parce que ton économie est mauvaise. Si tu penses que l'emploi stable est important, alors tu verras une économie sans emploi. Ton économie contre l'économie externe. Ou tu contrôles contre ou tu ne contrôles pas. Moi, je peux contrôler. Oui, c'est appelé un focus interne contre un focus externe. Donc le vrai entrepreneur a un focus interne, mais s'il tombe, il dit « Oh, c'est bien, parce que je vais remonter plus haut. » Tu sais, la personne moyenne va tomber et dire « Oh, je vais prendre du Prozac ou quelqu'un fait des erreurs, toutes les erreurs ne comptent pas, eh bien. » Les erreurs comptent, ça signifie que tu ne savais pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, qu'il tombe ou qu'il s'élève, il peut toujours remonter. Il peut se relever et aller plus haut. Peu importe ce qui leur arrive, ils deviennent plus forts, meilleurs, plus intelligents et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible, c'est qu'elle a tellement peur de ce qui va se passer, que généralement, ce qui va arriver, arrive. Comme, tu sais, les gens qui ont peur de perdre leur emploi, ils finissent généralement par perdre leur emploi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sans doute, alors tout passe par toi. Ouais, donc le premier travail de l'entrepreneur, c'est de contrôler ici à l'intérieur, pas là-bas à l'extérieur. Le moment où tu prends ce salaire, tu es un employé. Tu dois être plus fort que ça. C'est une question de contrôle intérieur.